Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On est de retour parce que là, Kamaru Usman nous a lâché une bombe, oui. Monsieur voulait affronter Jan Blachowicz. Jan Blachowicz, qui était à l'époque champion light heavyweight, s'est dit allez, je peux pas affronter Israël Adesanya parce que c'est mon sauce. Du coup, on va aller directement dans la catégorie supérieure, celle des moins de 93. Et vous allez voir pourquoi c'était pas si farfelu que ça. Générique. Soit. Kamaru Usman, qui s'était posé la question pourquoi ne pas aller chez les moins de 93 kilos, parce que vous le savez, grand ami d'Israël Adesanya, il avait dit qu'il pourrait l'affronter pour 100 millions de dollars, ça ne devrait pas se faire parce que l'UFC ne mettra pas autant sur la table, donc il s'est dit, si je ne peux pas aller chez les middleweight, pourquoi ne pas aller chez les light heavyweight, les moins de 93, face à Jan Blachowicz, qui était alors champion avant de perdre contre Glover Teixeira. Mais c'est chaud. C'est quand même très très chaud. Et en fait, c'est chaud c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Putain, j'ai raté mon expression. Mais bref, c'est l'évidence. C'est que c'est le gabarit en fait. Le gabarit, en fait, ça rend le combat extrêmement intriguant parce qu'on sait que Kamaru Usman, c'est quand même, on parle d'un gars qui donc il est le pound for pound, le meilleur en ce moment du monde à l'UFC. Donc c'est-à-dire que toute catégorie confondue, il est considéré comme le taulier. Il est extrêmement bon et il commence à mettre KO des gars qui sont pourtant réputés des fins limites en striking. En lutte, il est imprenable. Au sol, le mec est une machine. Bon, c'est un tueur à gages. Néanmoins, il y a une raison pour laquelle il y a des catégories de poids en MMA et dans tous les sports de combat de toute façon. Et à plus forte raison dans les catégories de poids où il y a du striking et la lutte également. Mais c'est que ça a un énorme impact en fait, la différence de gabarit. La différence de force de frappe, la différence de force et de puissance, il y a une raison pour laquelle les catégories de poids existent. Et là, sauter 2 catégories de poids, c'est énorme. C'est énorme. On parle donc d'un saut de la catégorie des moins de 77 kg vers la catégorie des moins de 93 kg. Alors, j'ai été voir et apparemment, dans la vie de tous les jours, Kamaru Usman fait aux alentours de 88-90 kg. Anthony Johnson l'a déjà fait. Ouais, mais Anthony Johnson, c'est littéralement l'exception qui confirme toutes les règles. Mais donc voilà, il fait aux alentours de 88-90 kilos dans la vie de tous les jours, Kamaru Usman. Jan Blachowicz et de manière générale, les light heavyweight, ils sont peut-être aux alentours de 105, ouais, voilà, allez, on va dire 105 kilos dans la vie de tous les jours. Ça fait une différence de gabarit en poids naturel d'une quinzaine de kilos. C'est énorme. Et c'est vraiment énorme. On pourrait prendre comme point de référence le combat justement d'Israël Adesanya contre Jan Blachowicz. Après, ce serait peut-être un petit peu difficile, enfin, ce serait peut-être un petit peu injuste parce que Jan Blachowicz a utilisé son avantage, en la lutte qui était à la fin des rounds pour dominer Israël Adesanya, qui donc ne pouvait plus rien faire face à la puissance. Mais disons qu'en fait, même dans son domaine qui est la lutte, c'est quand même très très chaud pour Kamaru Usman en fait. Et surtout le truc c'est que il tombe face à un mec qui est réputé comme un énorme frappeur. On a tellement d'exemples de combats de gars qui sont montés d'une catégorie et pour lesquels t'avais l'impression qu'ils n'avaient juste plus la même puissance dans les points en fait. On cite souvent Shlemenko contre Tito Ortiz. On cite je crois que c'était Rory McDonald contre Gegard Mousasi. Il y a énormément d'instances où en fait tu te dis ah oui merde, en fait quand on parle de striking et quand on parle de puissance des coups et quand on parle d'impact, en fait dans ces catégories là où il y a encore plus d'espace entre les catégories que dans les plus petits poids, c'est quand même vraiment flagrant quoi. Et c'est possible, tout est possible. Il y a une raison pour laquelle au Pride, il y a eu des combats où les gars faisaient 20, 30, 40 kilos de moins et gagnaient. C'est possible quand on. Et puis on a eu un BJ Penn contre Lyoto Machida. Ouais, exactement. Ça arrive et c'est possible. Mais on a cité le Pride, on a cité BJ Penn. C'était il y a un petit bout de temps. Et c'est vrai que le sport évolue tellement vite que là, honnêtement, c'est quand même très très chaud, je pense. Il y a un tel degré de compétence
aujourd'hui et en particulier pour les champions. Tu vois, tu me dis Kamaru Usman qui va prendre je sais pas, un top 20 en light heavyweight. Honnêtement, je pense que c'est là où je me dis, ok, il y a vraiment grave, il a toutes ses chances. Ça peut faire un truc vraiment stylé. Jan Blachowicz, personnellement, j'exclus absolument pas qu'il puisse trouver un moyen de gagner, mais dans ma tête, je sais pas pour toi, je sais pas pour vous, mais quand même, les chances sont vraiment assez faibles. Eh bien, c'est l'heure du fight. C'est l'heure du fight parce que, t'es pas d'accord ? je suis pas d'accord du tout. Moi, je pense que Kamaru Usman contre Jan Blachowicz, ça aurait été intéressant pour le coup. Enfin, Jan Blachowicz, je garde toujours en mémoire ce qui s'est passé entre Jan Blachowicz et Alexander Gustafsson, où clairement, Gustafsson s'en était remis à sa lutte pour gagner le combat. Regardez le dernier combat de Jan Blachowicz face à Glover Teixeira. Il s'est rapidement incliné par soumission face à Glover Teixeira, et je pense que il y avait une ouverture pour Kamaru Usman s'il revenait à ce Kamaru Usman quasi exclusivement centré sur la lutte. Ça aurait été très difficile parce que là on a une différence de gabarit, d'allonge qui est telle que c'est un obstacle quasi infranchissable pour Kamaru Usman, mais néanmoins tu vois il y avait une opportunité de ce côté-là. Et c'est pour ça que personnellement, moi je pense que quand Kamaru Usman dit ça, c'est très, très chaud, très compliqué à vendre, mais sur le papier, je mets, tu vois, du 70-30 pour Blachowicz, mais il y a quand même 30% pour Kamaru Usman s'il adoptait à nouveau son style quasi exclusif lutteur. Regardez ce qu'il avait fait par exemple contre Emil Mick. Aujourd'hui, avec le champion actuel avec Glover Teixeira, par contre c'est mort, tu vois. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'en parle pas et qu'il parle uniquement de Jan Blachowicz. Je pense qu'aujourd'hui, Kamaru Usman, si il venait à faire un combat face à Glover, là clairement c'est compliqué pour lui, tu vois. Parce que là où Kamaru Usman pourrait s'en sortir, c'est le domaine de prédilection de Glover Teixeira, et je pense que Kamaru Usman ne pourrait rien faire en anglaise face à Glover Teixeira. Enfin, ou ce serait en tout cas très compliqué dans un combat de MMA. Ouais, non, ce serait compliqué. Bah c'est voilà parce que toujours les différences de gabarit. Mais je suis étonné parce que du coup, même si c'est vrai que Glover Teixeira est connu pour pour s'être entraîné avec John Ackelman et pendant très longtemps avec Chuck Liddell, et donc au sein d'un gym qui avait vraiment mis l'emphase sur la défense de lutte. Et donc là, on parle d'un gym qui a mis l'emphase sur la défense de lutte et de gars qui sont des light heavyweight. Mais ouais. Mais du coup, effectivement, contre Glover Teixeira, enfin, disons, pour moi, les deux se valent en termes de chance que je donnerais pour Kamaru Usman. Et c'est-à-dire donc que je donnerais Kamaru Usman peut-être 80-20, disons, enfin 20-80. Mais je suis étonné. Mais effectivement, en tout cas, donc ce que tu veux dire, c'est qu'en lutte, tu donnerais Kamaru Usman beaucoup plus, qui pourrait beaucoup plus. Je pense qu'il y a un moyen contre Blachowicz que contre Glover. C'est ça en fait, voilà, exactement. Je pense que Kamaru Usman dans un combat light heavyweight aujourd'hui, il est obligé de vraiment de reprendre ce qui a fait son succès au début, à savoir sa lutte. Et donc sa lutte, il peut la mettre en place face à Jan Blachowicz. C'est compliqué, mais il peut la mettre en place. Face à Glover Teixeira, c'est quasi, enfin, je pense que c'est quasi mission impossible pour lui. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est plus simple face à Jan Blachowicz que face à Glover Teixeira pour lui. Oui, et puis c'est vrai que c'est absolument pas, ça n'enlève rien du tout à Kamaru Usman, mais effectivement aussi on peut se demander s'il n'y a pas un petit côté, il pensait à Jan Blachowicz un petit peu comme Georges Saint-Pierre pensait à Michael Bisping, tu vois, dans le sens, c'est le moment entre guillemets, parce que je ne sais pas s'il aurait eu la même envie de monter si ça avait été contre Daniel Cormier ou John Jones. Rien que de le dire, ça fait bizarre, tu vois. Kamaru Usman versus John Jones ou Kamaru Usman versus Daniel Cormier, c'est... Ah non, là par contre, c'est un massacre. Mais non, mais là c'est pas possible. Là oui, que les choses soient claires. Là c'est impossible et je te rejoins complètement. J'aime bien où va ce podcast. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous aimez bien quand on part un petit peu comme ça. Mais je suis entièrement d'accord. Je pense Dites-nous que vous aimez bien où va ce podcast. Je pense qu'il voyait Jan Blachowicz comme Georges Saint-Pierre voyait Michael Bisping, dans le sens où pour le coup on est vraiment dans le Styles make fight. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. C'est favorable à Kamaru Usman. Mais c'est vrai que oui. Kamaru Usman contre Daniel Cormier ou John Jones. T'imagines ? Là, c'était pas possible, tout simplement. Ouais. Et ouais, parce que tu vois, même, allez, si on va un petit peu en arrière, Kamaru Usman, très compliqué, ils sont entraînés ensemble en plus. Je pense que Kamaru Usman contre, par exemple, Volkan Ozdemir, je pense que pour Kamaru Usman, il a plus de chances de s'imposer que s'il y avait eu Daniel Cormier ou même John Jones, au niveau du style de combattant, bien évidemment.
Même si, sans rien enlever à Volkanos Demir, vous le savez, on l'adore. Qui est un titan. Mais oui, effectivement, parce que stylistiquement, c'est vrai que la lutte n'étant pas la discipline de prédilection de Volkanos Demir, effectivement. Mais oui, non, Bon, ça sert à rien, en fait, c'est vrai, de parler d'un éventuel combat contre Daniel Cormier ou John Jones, parce que Daniel Cormier, en plus, même en lutte, c'est vraiment littéralement, il est à 2-3 divisions au-dessus de Kamaru Usman, vraiment en termes de compétences, quoi. Enfin, il faisait partie de l'équipe olympique. Et, Oui, non, parce qu'il y a voilà. des éléments comme la lutte, comme les déplacements, qui font que c'est Ouais. forcément plus difficile pour Kamaru Usman. Et là, c'est exactement ça pour pour différentes catégories, de toute façon. Que ce soit, par exemple, Khabib, qui aurait pu peut-être, on ne sait pas, monter chez les welterweight à un moment donné. À partir du moment où il y avait Kamaru Usman, c'était beaucoup plus difficile. Alors que, personnellement, Khabib Nurmagomedov contre un Robbie Lawler, Ah ouais, bah grave. ça aurait été oui, compliqué, mais plus favorable que Khabib contre Kamaru Usman. Je sais même pas, honnêtement, un Khabib versus Robbie Lawler. Disons Prime Robbie Lawler. Ouais, Prime Robbie Lawler, c'est autre chose. Ou toi, t'étais dans quel Robbie Lawler? Bah, j'étais dans le mode, le moment où Khabib était au fait de sa gloire. Bon, bah, Robbie Lawler était déjà un petit peu sur la pente descendante. Et là, Ouais. honnêtement, j'aurais mis Khabib peut-être 80-20 pour le coup. Complètement. Moi, je parlais de Prime Robbie Lawler. Ouais. Ouais. Ça aurait été tellement intéressant, ça. Mais je me demande quand même si j'aurais pas mis Khabib. Parce que, en fait, pour la simple et bonne raison que Khabib, je pense que c'est presque autant un welterweight naturel qu'un lightweight, en fait. Donc, en soi, même un Khabib contre Kamaru, j'aurais vraiment aimé voir ça. Hein. Justement, parce que je pense que dans la vie de tous les jours, ils font le même poids et que bah, du coup, probablement qu'ils ont un petit peu une puissance équivalente. Enfin, ça sert à rien de toute façon de faire des comparaisons comme ça parce que ça, c'est tellement abstrait. Mais je pense pas qu'il aurait été en déficit de gabarit trop prononcé Khabib, quoi. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'est le genre de combat qui se font un petit peu à l'opportunité aussi pour les superstars. Quand Israël Adesanya est monté face à Jan Blachowicz, je pense personnellement qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait ce game plan qui soit mis en place par Jan Blachowicz. Nous aussi, on estimait que Jan Blachowicz, après tout ce qui s'était passé au cours de sa carrière, le combat aussi, que ce soit contre Alexander Gustafsson, que ce soit contre Jacare Souza, à chaque fois il avait été mis en difficulté à partir du moment où les combattants utilisaient le grappling, et peut-être qu'il s'était dit, il avait peut-être minimiser cette carte-là du côté de Jan Blachowicz qu'il a pu déployer dans les 4e et 5e rounds. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la question. Mon cher Rust. Ouais, j'étais juste en train de chercher quel autre combattant à l'UFC, parce qu'on a cité BJ Penn, mais c'était pas à l'UFC, je crois que c'était au Japon. Ouais, c'était au Japon, ouais. Mais qui a fait un saut comme ça de 2 catégories. Bah, il y a Conor qui est passé, je crois, de featherweight à welterweight. Complètement. Il me semble. Hein. Oui, parce qu'il a affronté Nate Diaz. Il a directement fait featherweight face à José Aldo, puis Nate Diaz en welterweight. C'est ça. C'était sur un seul combat, mais Nate Diaz qui est un lightweight naturel, donc c'est un petit peu en trompe-l'œil. Mais je crois qu'il y a eu ce genre de combat-là. Si. L'adversaire, ou même Michel Pereira avait perdu contre un lightweight naturel. Je crois. J'ai peur de dire des bêtises. Un combat que Michel Pereira avait perdu, et c'était face à un lightweight naturel. Je crois que Michel Pereira avait manqué le poids même. Je suis en train de checker. Mais c'est vrai que dans les combats qui sont comme ça, on va dire de haut profil, c'est beaucoup plus rare que les combattants fassent cela parce que c'est extrêmement risqué. Alors, je suis en train. Voilà, contre Tristan Connelly. Quand Michel Pereira avait perdu contre Tristan Connelly, donc c'était en catchweight, Pereira avait manqué le poids. Et voilà, finalement, ça s'est disputé en catchweight à 172 livres. Voilà. Et Tristan Connelly était un lightweight. Comme quoi, hein. Ouais, mais du coup, ça fait qu'une catégorie. Une catégorie et demie. Une catégorie de pounds. Une catégorie et 500 grammes. 500 grammes. 500 grammes. Je crois que c'est 800 grammes. 50 G's. 2 pounds, 800 grammes. 820 000 grammes. 5000. 16 millions. 2 pounds, 900 grammes. 900 grammes, donc voilà en tout cas. Mais c'est vrai que ouais, non, j'ai pas énormément d'exemples en tête. Il y a pas mal de combattants bien évidemment qui changent de catégorie ici et là. Mais c'est vrai d'avoir fait un énorme bond comme ça, c'est quand même un petit peu plus rare. En tout cas, affaire à suivre. Et puis surtout, oui, non, ce qui était quand même important de dire aussi au-delà de Kamaru Usman, c'est Israël Adesanya. Le plan, bien évidemment, s'il s'était imposé face à Jan Blachowicz, tout le monde disait qu'il n'allait jamais revenir en middleweight parce qu'ensuite, c'était même Gene Berman qui parlait de ça, c'était Stipe Miocic chez les poids lourds. Enfin, ouais.
Du délire. Mais honnêtement, j'aurais quand même bien aimé. Enfin, j'aimerais bien être dans ce multivers de l'UFC où Israel Adesanya se serait imposé face à Jan Blachowicz. Parce que là, il y avait tout un champ des possibles en termes de match-up qui, moi, personnellement, m'aurait intéressé, que ce soit John Jones, que ce soit Stipe Miocic. C'est deux adversaires où c'est très compliqué pour Israel Adesanya, mais je lui donne quand même, là aussi, tu vois, un certain pourcentage de chances de s'imposer. Par contre, quand on passe au Cyril Gane, Francis Ngannou, là on est sur du 120 kg, 115 kg, là c'est très... Enfin, physiquement, on arrive à un stade où pour Israel Adesanya, je pense que c'est juste impossible de réussir à rivaliser face à eux, parce que tout simplement, c'est pas le même monde en termes de physique. Ouais, et absolument. Et c'est vrai que pour avoir vu comment dire côte à côte Cyril Gane et Glover Teixeira, par exemple, la semaine dernière, effectivement, et pourtant Glover Teixeira qui est donc un light heavyweight, hein, c'est pas les mêmes trolls, quoi. Troll des montagnes. Big shout out My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code LASFEUR. Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la soirée. À la prochaine, Big Rusty. I'm fucking coming for you!